Bienvenue sur votre chaîne que vous aimez bel et bien, Malilimboui, partagez pour gagner. Aujourd'hui, tout de suite, nous commençons avec Bitcoin, faire une analyse globale de ce que raconte le marché. Pas pour aujourd'hui, peut-être pour cette semaine en globalité. Nous commençons avec des actualités sur les cryptos. D'abord, on commence par le crypto avec OpenSea. OpenSea, pour ceux qui ne savent pas, avec OpenSea, c'est un des échangeurs où vous pouvez acheter vos NFT qui élèvent une valeur qui OpenSea atteint une valorisation de 13,3 milliards de dollars. Donc, le lever des fonds. Présentation d'un projet de loi sur le crypto-monnaie, ça c'est au niveau de Pérou, Amérique latine. Crypto Cantine Tarantino dévoile sa collection NFT des poulpes à fiction. Cardano, Terra, Polkadot, un partenariat de Samsung contre le changement climatique. Mais ce qui m'a plus intéressé, ce n'est que le prévision explosive pour Bitcoin du patron de Nexo. Le patron de Nexo voit déjà en une pièce dans le 100 000 dollars, donc 5 000 d'ici 2020. Voilà, vous avez compris avec investing.com. Passons tout de suite pour voir le sentiment. Qu'est-ce que nous avons? En fait, en globalité, nous sommes c'est extrêmement pair, donc le marché est tellement bas. Il y a que deux vendeurs qui sont presque là, qui essaient de jouer sur le marché. Là, présentement, on a la paire est extrêmement, donc la paire est assez élevée. Et du coup, juste en bas, on montre en temps réel la paire qui est à 24 %. Passons tout de suite avec le Scalpex Index. Scalpex Index, vous pouvez voir de l'autre côté du journal des événements, des ordres d'achat cachés qui ont été détectés. Vous pouvez voir qu'avec l'ordre qui a été détecté, on a acheté plus de 6 694 200 dollars de l'achat de Bitcoin qui ont été achetés. Et là, du côté, vous pouvez voir qu'il y a une pression vendeuse et une pression acheteuse. Donc vous allez voir des grosses sommes qui sont débloquées pour des ordres. C'est des grandes plateformes de Coinbase, de Bitfinex, donc de Bybit et autres. Avec l'indice de peur et de cupidité, vous pouvez voir que nous sommes du coup on est du coup vendeur, vendeuse, comme vous le constatez. Avec l'indice social, on est plutôt anneau, donc acheteur. Et de l'autre côté, flux d'ordre, donc ce sont le flux de fluctuation d'ordre du marché. Là, vous pouvez voir, on s'attend vers une neutralité, mais du coup, on rentre sur jaune pour expliquer que non, voilà, ça marche un peu si bien, quoi. Voilà, vous pouvez voir que on avait un range là que je matérialisais par ces niveaux, mais qui a été cassé ce soir, donc ce qui semble être très mauvais. Et avec ce niveau où le marché a touché pile poil, c'était la zone 43 364,94 000. Et vous pouvez voir, c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois, donc ça a été travaillé une fois ici avec ce marteau que vous voyez. C'était le 13 septembre. Et puis on a retesté encore. Donc c'était encore le 8 août qu'on a retesté encore tout de suite. Nous passons avec Archive. Archive dit quoi à propos du Bitcoin? Archive dit ceci. Permettez-moi de traduire un peu. J'utilise le prix le plus bas pour acheter plus de Bitcoin. CO de vert, groupe 10 milliards de dollars sous gestion, donc qui va être débloqué. On descend un petit peu pour voir buy some Bitcoin. Donc je crois l'anglais va vous faire un peu du quoi. Mais je crois que vous avez presque le sentiment. Prenez le temps d'aller chercher archive Bitcoin pour lire un peu plus de détails. Nous pouvons passer tout de suite au graphique pour essayer un peu de décortiquer, voir le sentiment.
Là, vous pouvez voir que c'est un sentiment qui s'installe. Bon, du coup, pareil comme ça. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit est bon ou mauvais. Avec ou sans, je cache le RSI. Là, vous pouvez voir que le marché, on est plutôt en vie mensuelle. On est plutôt du coup haussier. Mais en ajoutant l'Ishimoku que j'aime bien trader avec, nous pouvons voir que là, nous avons un souci. Nous avons un souci parce que lorsque ce niveau, la zone, la Tenkan, donc la Tenkan-sen, qui reste une zone de support quand on est plutôt acheteur, qui vient d'être cassée, là, on s'attend à un réplique au niveau de la Kijun mensuelle que vous voyez presque là. Et je vais essayer un peu d'ajouter les indicateurs. Excusez-moi, les zones que j'avais matérialisées pour essayer un peu de décortiquer un peu plus. Là, en vie mensuelle, ce que vous voyez, c'est plutôt la zone que j'ai matérialisée. C'est ça, la Tenkan-sen. Et ça, c'est mon niveau de Kijun. Donc, on peut voir que le marché a plus de probabilité de venir chercher ce plat de Kijun avant de pouvoir faire une relance. C'est autour de 30 combien, si je me trompe pas, c'est autour de 38 36 324 000 dollars. Là, du coup, je passe en vie weekly pour voir en vie weekly. Vous pouvez voir que on est en train de faire une sorte de tête épaule, comme vous le constatez. C'est ça la tête, c'est ça l'épaule, la tête, c'est ça, c'est notre épaule. Bon, est-ce que le prix a plus de chances de venir chercher le niveau 30? Là, vous pouvez voir le niveau qu'on peut bien attendre, c'est le 31 538, donc point 95. Là, je ne sais pas encore, ça reste à voir, ce n'est que des probabilités qu'on donne au marché. Là, vous pouvez voir que tout ce que je matérialisé qui sont comme des supports, ce sont deux fois plat Kijun Tenkan, donc qui font référence de support et résistance. Si vous tradez avec Ishimoku Kinkyo. En vie daily, vous pouvez voir juste, j'ai utilisé permettez-moi d'effacer plutôt. Ah, pourquoi ça traîne? Ça me revient encore au pinpoint là. Là, vous pouvez voir que on était dans un range, le range qui a été cassé ce soir, présentement. Et le prix est venu tester cette zone que je vous ai montré de l'autre côté sur Scalpex Index. Et voilà, en insérant en insérant les configurations de barre, vous pouvez voir que je me fais une illusion que voilà, le prix peut me faire un peu cette histoire et monter, aller au-delà. Mais pour y arriver, comme c'est en vue daily, ça sera voire 2 mois, 1 mois. Mais pour l'instant, nous restons toujours focalisés à avoir une réaction. Peut-être qu'on va mêcher à ce niveau comme on l'avait fait l'autre fois en août, en septembre, pour pouvoir décoller tout Zemun. Donc la zone qui reste plutôt à surveiller, c'est la zone qui est juste là. Si cette zone est cassée, plutôt ça sera un peu mal pour le Bitcoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui ont pris le temps de suivre la vidéo. À la prochaine.